Imagine, tu sauves un ami de la noyade, tu lui donnes un abri, un repas, tu lui ouvres ton cœur, et pendant que tu prépares sa chambre pour qu'il vive avec toi, il est dans ton salon, en train de brûler tes affaires et de danser à moitié nu autour de ton chien. Incroyable! Eh bien, c'est littéralement ce que le peuple d'Israël a fait juste après avoir reçu les 10 commandements. Dieu libère Israël de l'esclavage. Il fait trembler le mont Sinaï. Il leur parle. Il leur donne 10 paroles de vie. Et pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple, lui, est en train de fabriquer une idole en or, danser autour et plonger dans la débauche. En Exode 32, il nous est dit, ils se divertirent. Traduction, des rituels sexuels païens pour aider les dieux à fertiliser la terre. Tu vois le message? Même avec des miracles, même avec des lois, même avec la voix de Dieu, le cœur humain reste corrompu. Et pourtant, Dieu ne détruit pas le projet. Il renouvelle l'alliance. Il donne encore les instructions pour bâtir le sanctuaire. Et cette fois, le peuple obéit, mot pour mot, en Exode 35 à 39. Alors pourquoi cette répétition lourde? Pour qu'on comprenne, Dieu avance, son plan tient bon. Dieu veut habiter avec son peuple, malgré le péché. Mais ça ne peut arriver qu'à une seule condition. Il faut un médiateur. À l'époque, c'était Moïse. Aujourd'hui, c'est Jésus. Moïse a intercédé pour détourner la colère de Dieu. Mais Jésus a subi cette colère. Moïse est monté sur la montagne, mais Jésus est monté sur la croix. Dieu a fait habiter parmi nous sa parole vivante. Et maintenant, Dieu ne vit plus dans une tente, mais dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu crois que ton péché a ruiné ton avenir avec Dieu? Eh bien, écoute bien, Dieu veut habiter avec des pécheurs, transformés par la grâce. Ton cœur est en quelque sorte en train de danser autour d'un veau d'or. Eh bien, reviens à Jésus. Il est le seul qui peut te purifier.